Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, c'est pratiquement le week-end et aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous Le Petit Lenormand, le monde d'Alice, qui a été créé par Alice Chevalier. Donc, je suis très contente de pouvoir découvrir ce jeu avec vous. Vidéo découverte, donc je remercie Arcana Sacra pour l'envoi de ce jeu afin que je puisse le partager avec vous, évidemment. Arcana Sacra, qui est un label d'Alliance Magique. Voilà, donc j'ai reçu un gentil petit mot, tout décoré, avec un joli paquet. Voilà, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Allez, on va ouvrir sans plus attendre ce magnifique paquet, donc avec un joli ruban. Voilà, c'est... Waouh! C'est trop beau! Le monde d'Alice, le petit Lenormand. Alors, je suis vraiment très heureuse parce que quand je l'ai vu la première fois, je me souviens sur Instagram, j'ai fait waouh! Ouais, il est super beau, quoi. Super beau, super joli coffret. Allez, on va ouvrir. Donc, j'espère que je vais y arriver parce que j'ai pas prévu de petits ciseaux. Mais en principe, j'y arrive. Voilà, j'ai l'habitude maintenant. Donc, on a une jolie boîte. On va regarder tout ça en détail, évidemment. Alors, jolie boîte qui a un toucher tout doux avec une magnifique illustration. Alice Chevalier, donc voilà, qui est l'auteur et la créatrice. Bienvenue dans le monde d'Alice. Partez à la découverte d'un petit Lenormand au style onirique qui vous transporte dans un monde mariant douceur et puissance. Véritable outil de prédiction et de divination, ce petit Lenormand vous accompagnera pour vous éclairer dans les domaines affectifs, professionnels et financiers, mais également sur le chemin du développement personnel. Passionné de cartomancie, laissez-vous charmer par le style unique de ce petit Lenormand haut en couleurs. Donc on a 36 cartes, c'est un Lenormand classique, dans une boîte cloche et un livret explicatif en couleur de 164 pages, dont une partie est dédiée à votre journal de tirage. Ça c'est hyper intéressant. Voilà, donc magnifique coffret, j'aime beaucoup le format déjà. Hop, allez, on va enlever le livre, donc on a un joli livre, comme un petit grimoire, là j'adore. Donc voilà l'intérieur de la boîte. On va déjà regarder évidemment l'intérieur de la boîte. Donc je vais enlever délicatement le petit coffret. Enlever le petit encart en carton. Et donc je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc les boîtes sont magnifiques. Hein. Chez Arcana Sacra, on a toujours de magnifiques boîtes magnétiques. Et donc le petit encart avec un petit ruban rose aux couleurs de l'oracle évidemment. Hein. Voilà, tout est assorti. Donc, sublime boîte, voilà, petit coffret magnétique. Et donc, hop, on va le mettre là, voilà. Donc, on a une petite boîte avec les cartes et on a le fameux livre, le petit livret. Petit livre qui m'a l'air bien copieux, bien fourni. Voilà, donc de très belles pages glacées. On a un petit mot sur Alice Chevalier. Alors, à la base, elle est architecte d'intérieur et designer de formation. Et oui, et elle vit à Paris. Donc, elle est illustratrice à présent, mais donc, à la base, elle avait un autre métier. Un peu comme moi. J'étais pas architecte, mais j'avais un autre métier avant. Et donc, vous retrouvez évidemment tous les réseaux sociaux d'Arcana Sacra. Ils sont présents sur TikTok maintenant. Voilà, je n'y suis pas sur TikTok. Donc, sommaire, on va regarder tout ça. Donc, on a un petit avant-propos, les tirages. Voilà, les clés d'un tirage avec le petit Lenormand. Donc, on a plusieurs tirages. On a à 3 cartes, donc c'est tout bien expliqué. Vous avez un exemple d'interprétation, donc ça, c'est super. Le tirage à 9 cartes. Là, c'est pareil. On vous explique comment ça fonctionne. Et on a les cartes. Donc, c'est super bien présenté. Alors, le cavalier, donc on a l'image à gauche, pleine page. Le cavalier, donc le numéro, le titre. On a des mots-clés.
mais on les a d'abord. Alors, on a 3 mots-clés en rose ici. 3 mots-clés, on va dire, principaux. Et puis, vous avez d'autres mots-clés. On a la datation qui correspond, le symbole, les questions que la carte soulève. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, finalement. Et on a la même chose pour toutes les cartes. Donc, ça, voilà. Je voulais arriver à la fin des cartes. Je ne vais pas tout vous montrer. On va regarder les cartes après. Donc, on a un petit remerciement pour plusieurs personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, etc. Et on a un journal de tirage. Voilà, donc mes mots-clés pour le cavalier, symbolique du dessin, mon interprétation. Et on a la même chose pour toutes les cartes. Donc vous pouvez y mettre votre grain de sel. Voilà, ça c'est super. C'est original. C'est la première fois que je vois ça, je crois d'ailleurs. Une des premières fois, oui. Non, que ce soit à moitié consacré à un journal, je crois pas que j'ai déjà ça dans un autre livre. Donc, je trouve ça assez sympa. Du même éditeur, à la fin, voilà, vous avez des petits ouvrages sur le Lenormand aussi, qui vous permettront de creuser sur le sujet. Donc, c'est complet. Et en plus de ça, on a un journal. Donc ça, c'est super. Journal de tirage. C'est génial. Donc, un super petit livre pour accompagner ce jeu. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, la boîte est magnifique. Regardez l'ensemble que ça fait. C'est sublime. Donc, une boîte rigide comme toujours. Décorée magnifiquement avec le petit ruban en satin aussi. Voilà. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien malgré la lumière. Donc, très jolie boîte, hein, vraiment. Là, on a la cigogne. Très, très jolie. Et donc, nous avons les cartes. Et on va regarder ces cartes une fois que je les aurai enlevées de leur blister. Chose très aisée. Voilà, donc nous avons le dos des cartes qui est très joli avec des mains de cartomancienne, boules de cristal, crâne, hirondelle. Bon, j'aime beaucoup, c'est très joli je trouve. Donc la qualité, toujours du 350 je crois, donc bien solide, un joli carton qui est très doux et légèrement glacé mais très très léger en fait. Elles sont plutôt mates avec un léger fini en fait qui permet de faire toujours ressortir les couleurs, donc c'est sympa. On a des cartes de petite taille qui sont vraiment magnifiques. Et donc, eh bien, on va les regarder. Donc là, nous avons le cavalier original avec le cerf. J'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Le trèfle. Très joli aussi. Le vaisseau. Alors, il a un petit côté moderne hein, que je trouve très sympa. La maison. L'arbre. Hop. Que vous les voyez bien. Hop. Les nuages. Oh, celle-ci est très belle. Elles sont toutes belles, mais c'est vrai que celle-ci, elle est très originale. J'aime beaucoup voir le visage comme ça en transparence dans le ciel. Elle est très sympa, celle-ci. Le serpent. On a le cercueil. Je la trouve très très jolie, celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs, le bouquet. Très belle aussi. La faux. Le fouet. Les oiseaux. Il est tout tendre avec ses couleurs douces, je trouve. L'enfant. Le renard, magnifique le renard. Elle est sublime. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que ça se fait ou pas là? Oui. Magnifique. L'ours. L'étoile. Il est vraiment magnifique. La cigogne. Donc voilà, on a vraiment un Lenormand classique. Un vrai Lenormand. Tout doux, tout choupi, tout beau.
la tour, avec un petit côté, comme je vous dis, moderne, puis très féminin aussi, le mont, très joli. Oh, elle est magnifique celle-ci, la montagne en guise de manteau comme ça, c'est magnifique. Les chemins, les souris. Je trouve les illustrations assez originales, j'aime vraiment beaucoup. Le cœur, l'anneau, le livre. Donc là, il est ouvert, le livre. Et on a une petite phrase. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Je vous laisse lire parce que moi, c'est écrit un peu petit pour moi. Mais peut-être qu'à l'écran, vous verrez ce qu'il y a d'écrit. Je vois que c'est Anatole France, mais le reste, j'arrive pas à le lire. J'ai pas de très bons yeux maintenant. Hein. La lettre, j'adore. L'homme, la femme, et regardez. Oh, c'est trop beau. J'adore. Alors, on peut les mettre comme ça ou comme ça. Mais les cartes se relient de toute façon. C'est super, ça. On a le lys. On a le soleil. J'aime beaucoup. Elle me fait penser un peu à celle des nuages, justement. J'aime vraiment beaucoup. La lune. La clé. Très sympa aussi. Les poissons. L'encre. Et la croix. Oh, elle est magnifique aussi, celle-ci. Très, très jolie. Il est vraiment très beau. Donc, magnifique le Normand. Hein. Vraiment, j'ai craqué hein, quand je l'ai vu, celui-ci, sur les réseaux sociaux. Oh, je l'ai trouvé magnifique. Regardez les couleurs comme ça. Là, ça fait vraiment une jolie palette de couleurs aussi. C'est magnifique. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. On va faire un petit tirage, histoire de... Allez, de faire un petit tirage. Allez, on va en tirer 3. Alors, ça sera intuitif, hein, évidemment. Mais je trouve ça magnifique. Elle se mélange super bien, comme vous pouvez le constater. C'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Allez, on va couper. Je vais en choisir 3. Alors, on va faire le tirage qui est au début. Hop, je suis allée trop vite. Le tirage en 3 cartes qui est passé, présent, futur. Voilà, on va faire celui-ci. On va faire celui-ci. Donc, on va en tirer 3. On a la faux. On a le chien. Et on a les chemins. Je vais les mettre là. La faux, le chien, les chemins. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Hop, hop. Alors, donc, on a le passé, la faux, le début, l'élément qui donnera l'impulsion à votre réponse. Donc, il y a quelque chose qui a été coupé dans le passé. Hein. On a mis fin à quelque chose ou quelque chose s'est terminé. Voilà, on a vraiment ça. Le présent, le consultant, ce qui est au centre de votre préoccupation. On a le chien. Alors, le chien qui nous parle de quelqu'un de fidèle. Donc, ça peut être un ami, par exemple, à qui vous pensez, qui est en train peut-être de devenir plus qu'un ami aussi. Hein, pourquoi pas. Et le futur, c'est les chemins. Ah, il y a la direction à prendre, là. Il y a le fait de choisir, hein. Il y a le fait du choix dans cette carte des chemins. Quelle direction on va prendre? C'est ça en fait. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture dans le passé. Vous avez mis fin à une relation ou quelqu'un a mis fin à une relation avec vous. Aujourd'hui, vous avez un ami qui vous est cher, qui est peut-être en train de devenir autre chose, mais vous vous demandez ce que vous allez faire justement par rapport à cette relation. Vous voyez, moi ça me parle comme ça. Hein. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais... Alors, numéro 10, la faux. La faux, donc la séparation, la coupure, la récolte.
Fin, coupure, décision, séparation, récolte. Donc automne, octobre, 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10e jour du mois. Donc c'est peut-être une rupture qui a eu lieu en automne. Hein. Voilà, on peut penser ça, puisque c'est dans le passé, ou qui est intervenu, oui, l'automne dernier par exemple, ou un automne précédent, mais bon, voilà. Alors, le symbole, telle une guillotine, l'apparition de la faux dans un tirage vous avertit qu'une situation sera bientôt tranchée, coupée. Cette carte peut soulever une certaine ambiguïté, car en effet, il faudra déterminer si votre outil acéré servira à moissonner et à récolter les fruits de vos efforts menés en amont, ou si à l'inverse vous serez amené à vous séparer de quelque chose, et ce de manière ferme. C'est peut-être pour cela que cet instrument est associé à un personnage que l'on redoute le plus, la fameuse faucheuse, celle qui a le pouvoir en une action de décider de notre sort. Que faut-il couper? De quoi faut-il me séparer? Que vais-je récolter? Quelle est l'issue favorable, difficile de la rupture? Moi, je pense que cette rupture a emmené quelque chose de positif. Elle était nécessaire pour qu'il y ait cette personne-là dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Numéro 18, l'amitié, la fidélité, la loyauté. Hein, c'est ce que je vous disais, donc amitié, fidélité, sincérité, protection, loyauté, confiance, soutien. Datation, 18 jours, 18 semaines, 18e jour du mois. Alors cet animal de compagnie incarne votre environnement amical, ou du moins une personne sincère qui partage vos valeurs. Le chien est un animal fidèle et loyal qui n'abandonne jamais son maître. Gardien de votre maison, il vous soutiendra et vous protégera à condition bien évidemment que vous lui rendiez la pareille. Alors, les questions que la carte soulève, s'agit-il d'une amitié ou d'une relation sincère? Me prouve-t-il sa loyauté ou fait-il preuve d'infidélité? Qu'est-ce que sa compagnie va m'apporter? Alors, vous voyez, ça résonne aussi avec ce que je disais tout à l'heure. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous êtes amis est une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé aussi. Et vous êtes restés amis. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir ce qu'on fait. Le choix, l'issue, la direction. Mots-clés, issue, choix, direction, décision. Donc c'est temporaire. 2 ou 22 jours, 2 ou 22 semaines, 22e jour du mois. Il arrive que dans votre vie, vous soyez à un carrefour qui vous incite à prendre une direction. Si la carte implique une idée de choix, qui peut faire peur à certaines personnes, car c'est bien connu, choisir c'est renoncer, prenez le parti qu'au contraire, celle-ci vous indiquera le chemin que vous allez certainement emprunter et vous dévoilera ce que vous allez rencontrer sur votre passage. Quoi qu'il arrive, et si vous croyez en une forme de destinée, sachez que l'issue sera toujours la bonne, même si le chemin est semé d'embûches. Alors les questions. Vers quelle direction le chemin me dirige-t-il? S'agit-il d'un choix à faire? Que vais-je rencontrer sur ce chemin? Pourquoi suis-je à une intersection? Alors, choisir, c'est renoncer. Évidemment, quand on fait un choix, c'est qu'on laisse quelque chose derrière. Renoncer à votre amitié pour quelque chose d'autre. Voilà, moi je le vois comme ça. Honnêtement, c'est ce que je canalise. Donc ça va peut-être parler à certains d'entre vous, hein, cette rupture qui a eu lieu dans le passé, potentiellement vers l'automne, qui a mis sur votre chemin cet ami, mais qui est peut-être en train de devenir autre chose parce que justement, eh bien, cet ami vous apporte beaucoup, vous vous apportez mutuellement, il y a une fidélité qui est réciproque, mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un blocage et qu'on est à un carrefour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à continuer dans cette direction ou est-ce que, proche de la Saint-Valentin, on se dirige vers autre chose? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous présenter cet ouvrage magnifique. Tout est beau, le coffret, le petit coffret qui contient les cartes évidemment sont magnifiques, le livre, journal également. Voilà, donc un grand plaisir de l'avoir partagé avec vous et je remercie encore les éditions Arcana Sacra de me l'avoir fait parvenir. Et puis, merci et bravo à Alice d'avoir créé ce magnifique petit Lenormand qui va, je le sais, vous enchanter. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!